Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour les énergies du jour, c'est-à-dire du mercredi 14 juin 2017. Je continue avec l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Euh, je continue un peu de cette façon. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. C'est vrai que ça change, pour moi ça change beaucoup hein, parce que de tirer les cartes intuitivement et de lire le conseil, pour moi c'est tout autre chose. Hein. Après, je ne dis pas que ce qui est indiqué dans le livret est mauvais, loin de là. C'est juste que voilà, je préfère travailler avec mes ressentis, mon intuition et les messages que je reçois. Néanmoins, je suis contente de travailler de cette façon. Ça m'apprend justement à découvrir ce jeu que je ne connais finalement pas. Et je verrai à la fin donc si je l'échange ou si je le vends. Alors, pour les énergies de ce mercredi 14 juin 2017, j'ai donc tiré 2 cartes et je vous demande donc de faire un choix entre la première carte avec notre Lord Ganesh et la deuxième carte avec notre petit Bouddha Maitreya, qui est le Bouddha de la joie, du rire, voilà. Et Ganesh qui lève tous les obstacles. Donc je vous laisse choisir votre carte. Et donc je vais commencer par Ganesh, donc par la première carte qui est située ici. Donc Ganesh, je te déplace un petit peu si tu le veux bien, hein. Pas trop le choix. Et pour cette carte, eh bien c'est celle-ci. Alors je sais qu'il y a de la lumière, hein, beaucoup de lumière comme d'habitude ici, mais donc c'est la carte de la souveraine et il est indiqué doux pouvoir. Donc on voit que c'est une souveraine papillonne avec beaucoup de papillons autour d'elle. Donc on pourrait penser peut-être à la transformation, à la transmutation. Donc je vais de ce pas vous lire tout ce que nous dit cette carte. C'est une très belle carte, je la trouve très jolie. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous aider grâce à cette carte et qui nous traversent ce mercredi si vous avez choisi cette carte? Alors, alors, la carte 38. Je vais regarder. Je vais la trouver. Ah, voilà. On y est. Alors, la souveraine vous parle. Il n'est pas dans notre désir de posséder le pouvoir. Non, nous voulons l'irradier en vagues toujours croissantes, répandre ses germes dans le monde, lui faire prendre racine dans votre cœur. Sans jamais le retenir, nous laissons ce pouvoir se répandre, circuler et vous appartenir aussi. Être reine, la souveraine de votre monde, ne ressemble pas à ce dont rêvent certains. Il ne s'agit pas de satisfaire instantanément ses caprices, ni de profiter du luxe pendant que d'autres souffrent et se lamentent, mais de prendre soin de tous et de leur donner l'exemple. Je vous le dis, si vous voulez être traité en souverain, vous devez devenir authentiquement royal. Vous devez prendre soin de ceux qui vous entourent, montrer de la dignité et du courage en toutes circonstances, et ne pas oublier que rien n'est trop humble pour vous intéresser. Regardez autour de vous, voyez comme vous avez confondu la satisfaction de vos désirs et le rôle de souverain. Endossez le manteau royal de votre charge. Il ne s'agit pas d'un fardeau, mais d'une responsabilité. Vous êtes la reine, vous êtes le souverain, celui ou celle qui crée son monde. Que vous le vouliez ou non, vous devez bouleverser l'ordre des choses et introduire les changements voulus en les tirant de vous-même. Alors à propos de la souveraine est la reine dragon de l'élément terre. Son domaine est l'automne, les mondes minéral et végétal. Elle est aimante et compatissante. Pleinement consciente de son propre pouvoir, elle encourage le pouvoir d'autrui.
Elle inspire ainsi ceux qui cherchent un mentor au royaume de leur propre souveraineté. Elle propose une démarche différente de ce qui nous a été enseigné. La compétition d'êtres craintifs qui prennent tout ce qu'ils peuvent par peur que les ressources soient insuffisantes. La souveraine réside dans les royaumes de l'infini et protège tous ceux qui vivent avec elle. Mais les êtres aux mains crochues et au cœur avide ne ressentiront jamais sa magie, car elle ne permet pas à cette dangereuse vibration de pénétrer dans son royaume. À nous d'avoir le cœur ouvert, d'être maîtres de nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres et de faire fructifier ce savoir dont nous avons plus qu'il ne nous faut. Notre rôle est d'être pleinement ce que nous sommes, de tenir notre place dans la danse de la vie. La souveraine est douce et pourtant elle est la majesté incarnée. À vous maintenant de vous efforcer de lui ressembler. Alors la signification divinatoire, refus de se reconnaître comme le créateur de son propre monde, critique des figures d'autorité, incapacité à voir l'humanité et la responsabilité, et ne voir que des pièges, influence excessive de ceux qu'on voit comme prospères et puissants, renoncement à son propre pouvoir, négligence des petites choses de la vie, mépris de ce qu'on possède. Donc voilà, il s'agit néanmoins d'une belle carte, dans le sens où vous allez trouver votre souveraineté, votre côté aimant, votre côté compatissant, et avoir votre plein pouvoir sans dominer les autres, justement en leur montrant l'exemple qu'un pouvoir peut être utilisé à bon escient. Donc voilà. Alors, pour l'autre carte, pour Maitreya, ceux qui ont choisi la deuxième carte, on va voir tout de suite. Et voici la carte que j'ai tirée pour les énergies de ce jour. Et c'est donc l'aîné, et il est indiqué écouter des conseils avisés. Alors, je regarde un peu la carte parce que même moi, ça a l'air d'être un vieux dragon très sage comme ça, hein, un vieux sage. Oui. Alors, je vous montre à vous. Vous voyez, le vieux sage? Mais non pas le vieux singe. Alors, le vieux sage, qu'a-t-il à nous raconter, ce beau dragon? Alors, page 30. Enfin, carte 30. On y est. Alors, l'aîné. L'aîné vous parle. Les gens s'attendent à ce que leurs guides et leurs enseignants aient une apparence douce et gentille. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis sévère et sérieuse, car vous courez le danger d'oublier ce qui vous a été enseigné. Je me demande si vous avez l'engagement nécessaire pour mener à bien les tâches dont vous vous êtes chargé. Les mots « oui, je le ferai » sont simples. Mais enseigner signifie transmettre une sagesse sans prix. Nombreux sont ceux qui ignorent cette leçon et le développement de la planète tout entière en est entravé. Les difficultés dans lesquelles vous vous êtes mis m'impatientent, pardonnez-moi. En outre, je vois que vous pourriez y retomber. Vous devez le comprendre car vous avez déjà beaucoup appris. Ce que nous désirons maintenant, c'est que vous ayez le courage de vivre avec sagesse plutôt que dans une peur qui vous ferait oublier tout ce que vous avez appris. Je vous ai déjà rencontré, et vous et moi avons déjà beaucoup appris. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous choisissez de vous comporter comme si vous ne saviez rien de sa sagesse, si vous vous comportez en aveugle et en sourd, alors vous souffrirez de nouveau d'une douleur inutile. Suivez donc mes conseils et apprenez la leçon à laquelle vous avez déjà travaillé. Quand vous l'aurez bien apprise, vous l'enseignerez. Démontrez les qualités dont vous voulez donner l'exemple et appliquez action et discipline à vos rêves. Alors je n'aurai plus besoin d'attirer votre attention sur le même point et je serai soulagée. Ma patience ne sera plus mise à l'épreuve. Ensemble, nous pouvons enseigner aux plus jeunes. Ils ont besoin que vous viviez en accord avec votre sagesse, davantage que vous ne le pensez. Sachez aussi que malgré tout ce que vous avez appris, en dépit de toute la sagesse que vous croyez posséder, vous avez encore beaucoup à apprendre. Dans cette nouvelle école, vous serez de nouveau un apprenti, entouré d'êtres tout aussi avides, crédules et confiants que vous. Alors à propos de l'aînée, sage et âgée, elle semble très sévère, et elle l'est, car elle a une mission sérieuse.
Cependant, on ne perçoit pas toujours le rire de ses yeux, la chaleur de sa voix, la force de son endurance. Elle a enseigné à des milliers de gens et continue à le faire. Sa demeure est la nature, et ses leçons sont les thèmes de votre vie. Ignorer la sagesse qu'elle offre équivaut à polluer l'eau d'une source ou empoisonner sa propre nourriture. Ne compromettez pas votre vie. Faites confiance à vos sages professeurs car ils savent combien vous êtes précieux. Sachez que leurs paroles parfois dures contiennent beaucoup de vérité. Dépassez ce qui vous semble injuste et écoutez la sagesse de ce qu'on vous enseigne. Pensez aux maîtres des arts martiaux, aux rigueurs que les jeunes apprentis doivent souffrir pour apprendre. Ce maître est actuellement votre guide le plus doué. Et voici la signification divinatoire. Étudier sérieusement, travailler à un objectif, envie d'abandonner une tâche avant son terme, manque de respect, sensation d'être menacé par une approche différente de l'apprentissage, envie de quitter l'école avant la fin, problème avec l'autorité. Voilà, ce n'est pas non plus une carte mauvaise en soi, hein, c'est juste que, il s'agit simplement d'écouter votre sagesse. Peut-être que on a oublié d'où on vient, le chemin que l'on a parcouru, et donc c'est un petit rappel à cette sagesse, tout simplement. Donc voilà, voilà pour les énergies qui peuvent, qui vont nous traverser ce mercredi 14 juin 2017. Si ça ne vous parle pas, c'est rien, hein, dans ce genre de tirage. C'est la même chose pour les tirages intuitifs. Ça peut parler à certaines personnes, ça peut moins parler à d'autres personnes. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu dur, surtout avec tout de longs textes comme ça, de voir où ça s'applique dans les domaines de notre vie. Euh, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, hein. Écoutez et puis lâchez prise, hein, d'accord? De toute façon, tout va bien se passer. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Passez un beau mercredi. Et voilà. Je vous fais des bisous, bisous tout plein. Bisous lumière. Passez une très belle journée tout le monde.